Salut tout le monde, épisode 2 du Canard Fécoin de cette nouvelle série. Alors avant de commencer la vidéo, il ne faut pas oublier, ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, on se rejoint dans les commentaires, on va justement en parler. C'est le but de ces vidéos et je suis super content de comment le premier épisode s'est déroulé. Peut-être pas la meilleure vidéo pour les vues, mais bon ça je m'y attendais. Par contre la participation dans les commentaires c'était top. On a parlé de plein de choses intéressantes, c'était cool et tout. Alors j'espère que ça va être la même chose avec cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, allez, aujourd'hui on va parler de cette nouvelle Ducati Mono. On commence à avoir des photos volées. Donc en fait, cette moto m'intrigue tellement que j'ai envie d'en faire une vidéo. Pour la simple et bonne raison que je crois que cette Ducati va être une des plus grandes nouveautés à venir. Et enfin, un des modèles qui, moi, va m'exciter un maximum, et je parle pas sexuellement. Hein. Pourquoi ? Parce que finalement, je me dis qu'il y a un potentiel de fou là, avec ce modèle. Parce que là, faut se dire que quand même, Ducati, il rentre dans un marché qui, depuis les années 90, en tout cas, qui n'ont jamais fait. Et surtout sous la plateforme d'un hypermotard. Et là, il faut se dire qu'il n'y a qu'un seul modèle en termes de concurrence, et bien c'est la KTM 690 SMCR. Parce que ça fait des années que je le dis, que c'est une moto unique dans sa catégorie, et que j'aimerais bien que d'autres s'y mettent. Alors là, que ça soit Ducati, les premiers, c'est la marque sur laquelle je m'y attendais le moins, finalement. Parce que là, du coup, faut se dire, Ducati, pour faire concurrence à KTM, c'est 74 chevaux et 146 kg la KTM. Donc, va falloir faire quelque chose d'équivalent. En connaissant Ducati, je pense que ça va être quelque chose de plus lourd. Peut-être plus puissant, mais encore une fois, un mono de 74 chevaux, je te dis pas le travail derrière pour pousser un monocylindre à arriver à 74 chevaux fiablement. Et je mets un point bien sur la fiabilité, parce qu'il faut quand même se dire que Ducati se sont vachement améliorés dans la fiabilité dernièrement. Donc, dans les photos volées, on a vu une boucle arrière tubulaire, on a vu du bras oscillant classique. Donc, bon, je pense que par rapport à la boucle arrière, ça va être compliqué d'égaliser la KTM en poids. Le bras oscillant classique va quand même dire que du coup le budget va être à la baisse, parce qu'il faut pas oublier que du coup un hypermotard standard on est à plus de 13 000 euros, et qu'une KTM SMCR on est à plus de 12 000 euros maintenant, avec merci l'inflation. Donc ça fait quand même des grands écarts, hein. Et que du coup ça va être très intéressant de savoir où Ducati va placer ce modèle en termes de budget, parce que va falloir qu'elle soit moins chère que la V2, parce que pourquoi justifier l'achat d'un mono par rapport au V2, et que en connaissant Ducati elle va être plus chère que la KTM, mais du coup ça fait une petite marge de même pas 1000 euros entre les 12 000 et les 13 000, donc ça va être très intéressant en termes de budget où Ducati va la placer. Ensuite, un autre truc qui, par contre, en fait, pourquoi ce nouveau modèle m'excite grave, c'est que je me dis, avec la réussite de la Desert X, que j'ai essayé, et que je trouve que Ducati, pour une première moto tout-terrain qu'ils ont fait, c'est une belle réussite, et c'était une très bonne moto à conduire. Donc ça veut dire que Ducati a la capacité de faire des motos tout-terrain. Et du coup, KTM, ils font la version Supermotard et la version Enduro. Et pourquoi Ducati ne ferait pas la même ? Là, KTM, je pense qu'ils sont en train de se poser des questions, quoi. Mais bon, les rumeurs disent aussi que KTM est en train de développer un nouveau moteur de la 690, mais bon, ça pour le moment, c'est que des rumeurs. Il y a aussi eu des photos volées, donc on dirait que le marché se renouvelle dans le secteur du mono, et putain, ça me fait tellement plaisir, parce que je crois qu'après le 3 cylindres, c'est mon deuxième configuration de moteur préférée. Et ça me fait kiffer que du coup, il commence à avoir enfin un petit peu de concurrence à KTM. Parce que peut-être ça, justement, c'est ce qui les fait bouger un petit peu. Donc, c'est à voir. Moi, je trouve c'est vachement intéressant.
Bon, forcément, je pense que ça va être un modèle A2, sachant que la V2 Hypermotard est aussi A2. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, ça me fait kiffer grave. Donc on va voir, on croise les doigts en espérant que Ducati font quelque chose de bien, quoi. Mais en toute sincérité, je pense que Ducati devrait réussir leur coup. Je sais pas pourquoi, je sens que ce petit mono va bien marcher et justement ça va faire un peu une nouvelle configuration moteur dans leur catalogue. Et en fait, tant qu'on est sur le sujet de configuration moteur, il y avait un autre sujet dont je voulais parler, c'était un peu les bicylindres. Parce que je suis hyper content que Ducati est plutôt parti sur un mono qu'un bicylindre en ligne. Cela jouait facile et faire un bicylindre en ligne. Et là, le modèle dont je veux parler en particulier, c'est la 890 SMT. Donc en fait, cette KTM 890 SMT, je vais en parler. Donc en fait, vous inquiétez pas, la vidéo, je vais parler au futur. Parce qu'en fait, cette prochaine partie de la vidéo, je l'avais enregistrée pour parler de la 890 SMT avant qu'elle sorte. Donc excusez-moi s'il y a des choses qui semblent un peu bizarres dans ce que je dis, mais c'est pour cette raison-là. Donc ça fait un moment qu'on l'attend, et franchement j'avais presque oublié ce modèle si ce n'était pas pour KTM qui nous bombarde de pubs là sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je suis sûr que vous les avez vus aussi d'ailleurs. Bref, je vois beaucoup de gens qui sont hyper excités pour ce modèle, mais très franchement je vois pas le délire. Je pense que les gens ne réalisent pas que ça va être encore un bicylindre en ligne quoi, sur le marché qui est déjà saturé de ses moteurs. On est loin du SMT original quoi les gars, il faut se calmer. Hein. Ça ne va pas être le monstre de V2 qu'on avait à l'époque, et c'est bien dommage, c'est un peu fini cette époque des V2 type performance, un peu sans électronique. Là. Alors heureusement qu'il reste Ducati à nous proposer des V2 de moyenne cylindrée. Alors, vous ne me voyez pas, mais j'ai fait des guillemets sur moyenne. Parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, une moyenne cylindrée, on est à quelques centimètres cubes d'être à des 1000, quoi. Je veux dire, entre le Kawasaki 900 Z, les NT09 qui font 900 cm3 aussi, le V-Twin de Ducati à 937... moyenne cylindrée, finalement, aujourd'hui, ça va plus rien dire, quoi. Maintenant, on a le bicylindre en ligne. C'est des moteurs compacts étudiés pour le multiplateforme, en fait. Et donc, multiplateforme veut aussi dire un moteur qui marche dans toutes les disciplines. Alors, ça veut dire une puissance linéaire. De ce fait, ça convient à tout type de moto, que ce soit le trail, le roadster, sportive, etc. Ça fait moins de moteurs à produire, donc économiquement parlant, c'est plus avantageux pour les marques. C'est juste finalement du perfectionnement électronique, gagner un petit peu de couple et perdre un petit peu de chevaux ou vice versa, et puis voilà quoi. Quand j'y pense, c'est Yamaha qui a un peu lancé cette mode du temps moderne, en tout cas quand ils ont sorti le CP3 avec la MT-09 puis la Tracer. Et l'année prochaine, on va enfin avoir cette R9 qu'on demande depuis la sortie de ce moteur en 2013. Mais c'est surtout avec le CP2 que tout est parti en couille, quoi. MT-07, et puis Tracer, et puis Ténéré, et puis R7. Maintenant, tout le monde le fait. Aprilia avec leur 660, Ducati avec leur 950, Honda avec la nouvelle Hornet, la Transalp. Bon, après, je dis pas que c'est des mauvaises motos. C'est des motos avec une prise en main facile, elles sont faciles à conduire, efficaces quand on attaque, consomment peu, sont fiables, souvent possible de les brider pour les jeunes permis A2, enfin la majorité. Après, je dis pas que c'est des mauvaises motos. C'est des motos avec une prise en main facile, elles sont faciles à conduire, efficaces quand on attaque, consomment peu, possible de les brider pour les jeunes permis, avec le permis A2, sont fiables, enfin, la majorité. Mais c'est des moteurs un peu sans âme, trop linéaires, trop faciles finalement. Ils font
ils font tous le même bruit, ils ont tout le même caractère, les motos perdent un peu leur identité, quoi. Les gens kiffaient les anciennes 990 parce que c'était justement des moteurs un peu difficiles, un peu fous. Quand on roulait avec ça, c'était un gros délire, putain. La moto est devenue presque trop sensible, on perd un petit peu la raison pourquoi nous sommes devenus motards, quoi, à la base, c'est le fun. Mais bon, bref, on va éviter de trop développer, car je sens que la vidéo va être longue sinon. Mais encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais moteurs, c'est super pour les gens qui veulent s'initier à la moto, car moteur linéaire et rassurante. Mais bon, pour ceux qui recherchent un peu plus de sensations, on doit partir sur les Hyper Roadster maintenant, qui sont hors de prix, l'assurance consomme énormément, et puis on n'a pas besoin de 160, 180, 200 chevaux sur la route aujourd'hui. Ça devient du n'importe quoi. Voilà, un middleweight à l'époque avec 115 chevaux, c'était... Genre, c'est moins ou genre 110 chevaux il y a 15 ans, c'est pas les mêmes 110 chevaux aujourd'hui. Alors, je sais que voilà, c'est la gestion électronique qui y fait, mais bon, d'ailleurs, en parlant de gestion électronique, ça va peut-être être le sujet du prochain épisode. Donc si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous... Non, je déconne. J'allais pas vous faire ça. Pas à vous, en tout cas. Non, mais c'est vrai, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on a ces moteurs bicylindres en ligne. Et... Encore une fois, c'est des bons moteurs, mais ça manque quelque chose. Voilà, pour celui qui veut piloter, qui veut faire le coin avec sa moto, qui veut faire du wheeling, qui veut faire de la glisse, qui veut ce caractère moteur un peu foufou. Enfin, tout ça pour la personne qui n'a pas forcément le budget à mettre dans un Hyper Roadster, quoi. Voilà, mais voilà, ça c'est le sujet dans lequel je voulais parler. Rendez-vous dans les commentaires pour en parler un petit peu. Je vous remercie par avance et à bientôt.